Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre moment d'édification qui est intitulé « Temps de Dieu ». Nous serons là. On y va. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je m'appelle Freddy Kassanda. Je suis pasteur. Nous sommes là dans notre moment d'édification qui est intitulé « Temps de Dieu ». Et ensemble, nous allons partager la parole de Dieu pour l'avancement du royaume. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons prier. Dieu, notre Père céleste, nous te disons merci pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci parce que tu nous as accordé encore ces temps pour apporter ta parole à ton peuple. Il est écrit dans la Bible, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Seigneur, ma prière est que tu parles à un cœur. Ma prière est que tu puisses remonter encore la foi de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus. Ensemble, nous allons partager quelque chose de très, très important et qui bénira quelqu'un parmi nous. J'aimerais que vous soyez connectés en ce net moment parce que Dieu visitera quelqu'un. À l'entrée des jeux, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 6, versets 66 à 69. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, de ces moments, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Comme thème, nous allons partager, notre thème est intitulé « À qui irions-nous » Le thème que nous avons tiré dans notre livre de Jean chapitre 6, là où nous venons de lire. À qui irions-nous? Là, c'est la réponse que Pierre avait donnée à Jésus. La Bible dit, Pierre a dit à Jésus, à qui irions-nous? Parce que Pierre reconnaissait que Jésus avait quelque chose que le monde n'avait pas. C'est pour cela, ce jour-là, Pierre pouvait dire à Jésus, à qui irions-nous? Pierre savait que seul Jésus avait quelque chose de très important qui pouvait changer sa vie. La Bible dit, le peuple, après avoir mangé, après avoir vécu le miracle, la Bible dit, le peuple sont allés appeler les gens, beaucoup pour venir encore manger. Et Jésus comprenait leur cœur, il comprenait leurs pensées. Et Jésus leur dit, aujourd'hui, vous allez manger ma chair et boire mon sang. Et la Bible dit, après cette déclaration-là de Jésus-Christ, tout le monde et les autres disciples se retirèrent de Jésus. Mais il restait seulement auprès de Jésus 12 apôtres. Et la Bible dit, Jésus tourna ses regards et il demanda aux 12, alors vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous pouvez aussi aller comme vos amis. Et j'aime la réponse de Pierre. La Bible dit, après avoir entendu ce que Jésus avait dit, la Bible dit, Pierre répondit à Jésus, à qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Nous avons connu et nous avons cru que c'est toi qui as la vie. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, toi aussi, peu importe ton problème, comme Pierre, tu peux dire à Jésus, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Peut-être tu passes dans des moments difficiles. Peut-être tu es malade, incapable de bouger. Peut-être tu es dans des situations difficiles. Mais ce jour-là, Pierre avait reconnu quelque chose en Jésus qui n'était pas dans d'autres personnes. C'est pour cela que Pierre pouvait dire à Jésus, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Nous allons partager ensemble les 5 raisons pour lesquelles nous devons aller vers Jésus. 5 raisons seulement. Et ces 5 raisons bénira quelqu'un parmi nous. Pourquoi nous devons aller vers Jésus?
Pourquoi nous devons aller vers Jésus? Premièrement, parce que Jésus a quelque chose que d'autres personnes n'ont pas. Jésus a la vie éternelle. Jésus a la guérison. Jésus a la solution à nos problèmes. Peu importe ta situation, j'aimerais te dire que Jésus a quelque chose de très spécial à te donner. Si le médecin t'ont dit qu'il te reste 3 jours, mais ce soir, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus a quelque chose de très important. C'est pour cela que nous pouvons dire à Jésus, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Nous allons partager seulement 5 raisons qui nous poussent à aller vers Jésus. La première chose à laquelle nous pensons, comme nous quitterons ce monde, nous en sommes sûrs que tout le monde aime aller au ciel. Parce qu'après la mort, il est réservé à tout homme un lieu spécial. Parce que Jésus avait dit, je m'en vais au Père, vous préparez un lieu. Et je reviendrai pour vous prendre. Tout homme a ce souci-là. Tout homme désire aller au ciel. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, la raison première qui nous pousse à aller vers Jésus, parce que le ciel se trouve vers Jésus. En dehors de Jésus-Christ, on ne peut jamais parler du ciel. Pour aller au ciel, il faut croire premièrement en Jésus-Christ. Il ne faut pas croire à l'église, mais il faut croire en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui a le ciel à nous donner. C'est la raison pour laquelle il nous pousse à aller vers Jésus. Parce qu'auprès de Jésus, nous pouvons trouver le ciel. Pour aller au ciel, la Bible dit il faut croire, il faut accepter Jésus-Christ. C'est la raison première qui nous pousse à aller vers Jésus. Pierre connaissait cela. C'est pour cela, ce jour-là, il pouvait dire à Jésus, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de vie. C'est toi qui as la vie éternelle. C'est toi qui as le ciel. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, je peux prier pour toi aujourd'hui et que tu sois guéri. Mais un jour, tu tomberas encore malade. Mais ce qui rassure ton âme, ce qui rassure ta vie éternelle, c'est d'accepter d'avoir Jésus en toi. Si tu as Jésus en toi, le ciel est réservé pour toi. C'est la première but sur laquelle nous allons vers Jésus. Parce que Jésus a le ciel. En dehors de Jésus-Christ, on ne peut jamais parler de l'enlèvement. En dehors de Jésus-Christ, on ne peut jamais parler du ciel. Parce que la vie éternelle est réservée à ceux-là qui acceptent Jésus, à ceux-là qui croient en Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, on ne peut jamais parler du ciel. C'est la raison première qui nous pousse à aller vers Jésus. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, là c'est Jésus qui parlait. Il a dit, la Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est Jésus qui a le chemin. C'est Jésus qui est le chemin du ciel. Donc pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Donc c'est Jésus qui est le chemin. C'est pour cela dans Jean 14, il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc tu ne peux pas aller au Père sans pour autant passer par Jésus. Parce que Jésus-Christ, il est la porte de la bergerie. Parce que lui-même, Jésus, il est le bon berger. Donc tu ne peux pas aller au Père sans pour autant passer par Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le chemin. Le chemin pour aller au ciel s'appelle Jésus-Christ. Le chemin de la délivrance s'appelle Jésus-Christ. Le chemin de l'élévation s'appelle Jésus-Christ. Le chemin de la restauration s'appelle Jésus-Christ. Toi qui cherches la délivrance, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le chemin de la délivrance s'appelle Jésus-Christ. C'est ça la raison pour laquelle nous devons aller vers Jésus. C'est ça la raison pour laquelle ce jour-là Pierre pouvait dire à Jésus, à qui irions-nous? Parce que Pierre savait que c'est Jésus qui est le chemin. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en Jésus-Christ.
Donc, dès que vous acceptez Jésus-Christ, dès que vous croyez en lui, vous avez tout. Vous avez déjà le ciel. Parce que le chemin pour aller au ciel s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, l'homme ne perd pas sa vie du fait d'être un pécheur. Il perd sa vie parce qu'il refuse d'accepter sa vie. Et sa vie est en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est l'unique à avoir la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a la vie éternelle. L'homme ne perd pas sa vie du fait qu'il est pécheur. Mais l'homme perd sa vie lorsqu'il refuse d'accepter la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il pouvait dire, moi Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Toi qui es tourmenté, aujourd'hui je suis venu pour t'annoncer le chemin. Et le chemin du repos s'appelle Jésus. Le chemin de l'élévation s'appelle Jésus. Le chemin de l'abondance s'appelle Jésus. Le chemin pour aller au Père, le chemin pour aller au ciel s'appelle Jésus. Voilà pourquoi nous devons aller auprès de Jésus. Voilà pourquoi nous devons accepter Jésus. Voilà pourquoi nous devons croire en Jésus. Voilà pourquoi nous devons mettre toute notre confiance en Jésus. Parce que Jésus-Christ, il est le seul chemin. Il est le seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul chemin qui amène au ciel. S'appelle Jésus. C'est ça, la première raison qui nous pousse à aller vers Jésus. Parce que Jésus-Christ est le chemin. L'église ne t'amènera pas au ciel. Aller à l'église, c'est bien. Mais l'église ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Croire à un homme de Dieu, croire, être attaché à un pasteur, c'est bien. Mais tu ne seras pas sauvé, plutôt, parce que tu crois à un homme de Dieu. Non, tu seras sauvé, ton ciel sera garanti parce que tu as accepté Jésus-Christ, parce que tu crois en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le seul chemin. Je reprends encore le but numéro 1 pour aller au ciel. Il faut accepter Jésus-Christ. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ, on ne peut pas parler du ciel. Retenez ceci. Je reprends encore le but numéro 1 qui nous pousse à aller vers Jésus. Le but numéro 1 qui nous pousse à dire à Jésus, à qui irions-nous? Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin pour aller au ciel. N'allez pas chercher d'autres chemins. Parce qu'il peut y avoir plusieurs chemins. Mais il y a un seul chemin. J'aimerais insister là-dessus. Il peut y avoir plusieurs chemins. Mais il y a un seul chemin qui nous amène au ciel. Et ce chemin-là s'appelle Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean chapitre 10, il est écrit, c'est Jésus qui parle, je suis la porte de la bergerie. Et si nous entrons dans une bergerie, nous devons passer par la porte. Et Jésus-Christ est cette porte-là. C'est pour cela dans Jean 10, il pouvait dire, moi Jésus, je suis la porte de la bergerie. Il est la porte de la bergerie. Donc tu ne peux pas aller au Père. Tu ne peux pas entrer dans la bergerie sans pour autant passer par la porte. Avant d'entrer dans la bergerie, tu dois passer à la porte. Et la porte de la bergerie s'appelle Jésus-Christ. Donc pour aller au ciel, il faut accepter Jésus-Christ. Il faut passer par Jésus. Jésus-Christ est le chemin qui nous mène au ciel. Que Dieu soit loué. Jésus est le chemin. Jésus est le chemin. Dans Jean 10, versets 9 à 12, la Bible dit, là c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera de pâturage. Verset 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi,
Je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas le brebis voit venir le loup, abandonne le brebis et prend la fuite. Et le loup le ravit et le disperse. Amen, amen. J'aime beaucoup ces versets. Il confirme ici qu'il est la porte. Là, c'est Jésus qui parle. La porte, c'est Jésus-Christ. La porte de l'élévation. La porte de tout ce dont nous avons besoin. S'appelle Jésus. Si quelqu'un, il confirme, il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, si tu entres par Jésus, si tu acceptes Jésus, tu seras sauvé. Il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de pâturage. Il n'y a qu'un seul chemin qui peut nous sauver, bien-aimés. Pas de chemin. Ce soir, je suis là pour te parler de Jésus. Et Jésus est le chemin. Je disais, il n'y a qu'un seul chemin qui peut nous sauver. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus est ce chemin-là. Il n'y en a pas d'autre que nous connaissons en dehors de Jésus-Christ. Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Il est le chemin vers la vie éternelle. Il est l'unique chemin. L'unique chemin qui nous amène au ciel. Alléluia. Là, c'était le premier but, la première raison qui nous pousse à aller vers Jésus. Deuxièmement, pourquoi nous devons aller vers Jésus? Ou pourquoi nous devons accepter Jésus-Christ? Pourquoi nous devons donner notre confiance en Jésus-Christ? Pourquoi nous devons croire en lui? Parce que Jésus-Christ, deuxièmement, parce qu'il est la vérité. Il est la vérité. Jésus est la vérité. C'est ça, la deuxième but ou la deuxième raison qui nous pousse à aller vers Jésus-Christ. Parce que Jésus est la vérité. Il peut y avoir plusieurs vérités, mais la seule vérité s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela, lorsqu'il parlait, il disait souvent, en vérité, je vous l'ai dit. Moi, je peux te promettre quelque chose aujourd'hui. Ou moi, je peux te dire quelque chose aujourd'hui. Et demain, je peux devenir incapable de réaliser cela. Mais lorsque Jésus promet quelque chose, lorsqu'il dit quelque chose, il veille sur ça. Et il accomplit cela. C'est pour cela, nous devons aller vers lui. Nous devons aller auprès de lui. Nous devons accepter Jésus parce qu'il est la vérité. Il est la vérité. La Bible dit, tout homme doit être reconnu comme étant menteur. Seule la parole de Dieu doit être reconnue comme étant vraie, la vérité. Et Jésus-Christ est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette même parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et cette parole-là, c'était Jésus. Il est la vérité que nous devons accepter. Il est la vérité. Il est la vérité. Dans Jean chapitre 17, verset 17, la Bible dit, sanctifie-le, Père, par la vérité. Ta parole est la vérité. Et au commencement, comme je venais de dire, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Jésus est la vérité. Et il est lui-même la parole faite chair. C'est pour cela que nous devons croire en lui. Tu ne peux pas me dire que tu as confiance en Jésus ou tu crois en Jésus-Christ, mais tu n'acceptes pas sa parole. Non, parce que Jésus et la parole est égale à 1. Jésus n'est pas plus grand que sa parole. Jésus n'est pas plus parfaite que sa parole. Il est la vérité comme sa parole est la vérité. C'est la raison pour laquelle nous devons aller vers Jésus, parce qu'il est la vérité. Lorsqu'il promet quelque chose, il réalise cela. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui souffre en ce net moment. Si tu es malade
j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La Bible dit, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Et cette parole est encore valable ce soir. Cette parole est encore valable. Si seulement tu acceptes cette parole comme étant la seule vérité, cette parole transformera ta vie et apportera la guérison dans ton corps. Parce que la parole et Jésus est égal à 1. C'est la raison pour laquelle nous devons aller vers Jésus, parce qu'il est la vérité. Il est la vérité. Il peut y avoir d'autres vérités dans le monde, mais Jésus est cette vérité authentique. La vérité issue de Dieu, c'est Jésus. Il est la vérité éternelle de Dieu qui nous a été envoyée. L'unique chemin et l'unique vérité s'appelle Jésus-Christ. Je reprends encore. Il peut y avoir plusieurs vérités. Il peut y avoir d'autres vérités. Mais Jésus est cette vérité authentique. La vérité issue du ciel. La vérité éternelle de Dieu qui nous a été envoyée. L'unique chemin et l'unique vérité s'appelle Jésus. Voilà pourquoi nous devons mettre toute notre confiance en Jésus. Voilà pourquoi nous devons aller vers Jésus. Parce qu'il est la vérité. Il est la vérité. Lorsqu'il promet quelque chose, il réalise cela. Pourquoi? Parce qu'il est la vérité. Il est la vérité. Il n'abandonne pas ses enfants parce qu'il est la vérité. Et Abraham avait cru à cette vérité. Abraham n'avait même pas regardé son âge. Abraham n'avait même pas regardé l'âge de Sarah. La Bible dit, Sarah avait déjà totalisé 90 ans. Abraham avait déjà 100 ans. Mais Abraham croyait à cette vérité. Abraham croyait que celui qui a fait la promesse, il est digne de confiance. Abraham croyait à cette vérité. Peu importe les années, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles qui se présentaient devant Abraham, mais Abraham croyait à cette vérité. Abraham croyait que ce qui sort dans la bouche de Dieu est la vérité. Et Jésus est cette vérité-là. Et c'est lui qui avait promis à Abraham Isaac. Il avait réalisé parce qu'il est la vérité. Et Jésus est la vérité. Si tu mets ta confiance en Jésus, peu importe ton problème, peu importe tes difficultés, je crois que quelque chose changera. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Le problème que des fois tu doutes, il est la vérité. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas et je n'ai pas même besoin de connaître le nom de ta maladie. Mais je connais un homme. Il s'appelle Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il accomplit ses promesses. Il accomplit sa parole. Voilà pourquoi nous devons aller vers Jésus. Parce qu'il est la vérité. Bien-aimé, ne regarde pas tout ce qui se passe tout autour de toi. Mais je vais t'inviter ce soir à tourner tes regards vers Jésus. À placer ta confiance vers Jésus. Parce que Jésus est la vérité. Il est la seule vérité. Peu importe tes difficultés, si seulement tu peux tourner tes regards vers Jésus, quelque chose changera. Peu importe ta maladie, peu importe la grandeur de ta maladie, peu importe ta position sociale, Jésus a la capacité de changer ta vie. Jésus a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Jésus a la capacité de changer l'histoire de ta famille. Si seulement tu tournes tes regards vers lui, parce qu'il est la vérité, quelque chose changera dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons aller vers Jésus. Pierre connaissait ces choses. C'est pour cela qu'il pouvait dire à Jésus-Christ, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Pierre savait que c'est Jésus qui a la solution de tous ces problèmes. C'est pour cela que Pierre pouvait dire à Jésus, à qui irions-nous? Ne regarde pas tes problèmes, mais je te présente Jésus-Christ comme étant l'homme capable. Je te présente Jésus-Christ comme étant l'homme solution. Il est le maître de l'impossible. Si seulement tu mets en lui ta confiance,
tout changera. Parce qu'il est la vérité. Il est la vérité. Il est le chemin, la vérité. Il est la vérité. C'est ça, le deuxième but ou raison pour laquelle nous devons aller vers Jésus. Premièrement, j'avais dit, il est le chemin. Le chemin qui nous amène au ciel, c'est Jésus. Le chemin de l'abondance, c'est Jésus. Le chemin de la guérison, c'est Jésus. Le chemin de la délivrance, c'est Jésus. Le chemin de la restauration, c'est Jésus. Le chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Et deuxièmement, il est la vérité. La vérité qui ne faillit jamais s'appelle Jésus. La vérité qui ne faillit jamais. Lorsqu'il ouvre sa bouche pour parler, ce qui sort dans sa bouche n'est que la vérité. C'est pour cela qu'il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Si seulement tu mets ta confiance en Jésus, tout changera. C'est ça le but sur lequel nous devons aller vers Jésus. Parce qu'il est le chemin et la vérité. Deuxièmement, pourquoi nous devons aller vers Jésus? Nous devons aller vers Jésus parce qu'il est la lumière. Il est la lumière. Beaucoup de gens commencent à chercher comment ils peuvent y avoir la lumière. Beaucoup de gens commencent à se tâtonner dans la vie pour chercher la lumière. Mais ce soir, je suis là pour te présenter la lumière qui peut éclairer ta vie. La lumière qui peut changer ta vie. Je suis là pour te présenter la lumière du monde. Et cette lumière-là a un nom. Et le nom de cette lumière-là s'appelle Jésus. Si seulement tu crois en Jésus-Christ, peu importe l'obscurité qui régnait dans ta vie, peu importe la dureté de cette obscurité-là dans ta famille, quelque chose changera. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Voilà pourquoi nous devons croire en lui. Voilà pourquoi nous devons aller vers lui. Parce qu'il est la lumière. Amen. Il est la lumière. Quand tu acceptes Jésus, cela veut dire que tu acceptes la lumière. Tu ne peux pas encore, tu ne peux plus encore, après avoir accepté Jésus-Christ, vivre dans les ténèbres. Parce que Jésus-Christ, qui est la lumière, quand tu lui acceptes, il éclairera directement ta vie d'une manière automatique. Parce qu'il est la lumière. N'allez pas chercher ailleurs. Mais je suis là pour te présenter la lumière. La lumière qui peut éclairer ta vie. La lumière qui peut changer ta destinée plutôt. La lumière qui peut changer ta famille. Et cette lumière-là s'appelle Jésus. Si seulement tu acceptes Jésus, quelque chose changera. Parce qu'il est la lumière. Il est la lumière qui éclaire. Il est la lumière. Et nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous ne marchons pas dans les ténèbres, mais nous marchons dans la lumière parce que nous sommes des fils du jour. Notre Père s'appelle Lumière. Notre Maître s'appelle Lumière. C'est Jésus-Christ. Je me souviens encore, pendant que les enfants d'Israël marchaient dans le désert, la Bible précise que pendant la nuit, les enfants d'Israël, ils étaient conduits par la lumière. Et cette lumière-là, c'était la colonne de feu. C'était la présence de Dieu. Même pendant la nuit, la Bible dit, Israël était éclairé. Pourquoi? Parce que c'était Dieu. C'était Jésus sous forme de la colonne de feu qui conduisait son peuple. Bien-aimé, tu ne peux pas être conduit par Jésus. Tu ne peux pas être conduit par Dieu et demeurer dans les ténèbres. Là, moi, je ne crois pas. La Bible dit, même pendant la nuit, Israël, ils s'étaient éclairés. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Israël était là avec eux. Et notre Dieu, il nous a promis. Il a dit dans sa parole, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Quand vous acceptez Jésus-Christ, quand vous approchez en Jésus-Christ, directement vous êtes éclairés. Parce que lui-même, il est la lumière. Voilà pourquoi nous devons aller vers Jésus. Je dis troisièmement, nous devons aller vers Jésus parce qu'il est la lumière. N'allez pas chercher ailleurs. Jésus-Christ est la lumière. La lumière qui peut changer ta vie.
La lumière qui peut changer ta destinée s'appelle Jésus. Il est temps d'arrêter de pleurer. Il est temps d'arrêter de se lamenter. Parce que Jésus est la lumière. Ne te pose pas beaucoup de questions. Ce que toi tu dois faire, c'est d'accepter seulement Jésus-Christ. Ce que toi tu dois faire, peu importe ton problème, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce qui se passe dans ta famille, peu importe ce que le médecin t'en dit, toi, ce que toi tu dois faire, c'est d'accepter seulement Jésus-Christ. Et quand tu accepteras Jésus-Christ, et parce qu'il est la lumière, il éclairera ta vie. Et ta vie ne sera pas le même. Voilà pourquoi nous devons aller vers Jésus. Parce qu'il est la lumière. Il est la lumière. Et quatrièmement, pourquoi nous devons aller vers Jésus? Pourquoi nous devons accepter Jésus? Nous devons accepter Jésus parce qu'il est la seule fondement qui ne peut jamais être ébranlé. Tous les autres fondements rouleront un jour. Mais Jésus-Christ ne peut jamais faillir. Il est la personne à qui nous devons mettre toute notre confiance. Il est la personne à qui nous devons croire. Parce qu'il est un fondement solide. Il ne peut jamais écrouler. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Il peut y avoir plusieurs fondements. Mais le seul fondement qui ne peut jamais, peu importe le vent, peu importe les tempêtes, le seul fondement solide s'appelle Jésus. Voilà pourquoi nous devons aller vers Jésus. Parce qu'il est le seul fondement qui ne peut jamais bouger. Voilà pourquoi nous devons aller vers Jésus. Parce qu'il est le seul fondement. Et cinquièmement, pourquoi nous devons aller vers Jésus? Parce qu'il est le bonheur éternel. Ah. Il est le bonheur. Il est la joie. Il est la paix. Il est la paix. Personne ne peut te donner la paix plus que Jésus. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. C'est le Jésus qui est capable de bander nos plaies. C'est le Jésus qui est capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Il est la joie éternelle. Il est la paix. Il est notre bonheur. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois croire en Jésus. Bien-aimé, tu dois croire en Jésus. Parce qu'il est le bonheur. Le bonheur, c'est Jésus. Tu peux chercher ailleurs. Mais en dehors de Jésus, on ne peut pas parler de toutes ces choses. Parce que Jésus-Christ est le seul bonheur. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons aller vers Jésus. Voilà pourquoi nous devons aller vers Jésus. Parce qu'il est le seul bonheur que nous devons mettre toute notre confiance. En dehors de Jésus-Christ, on ne peut pas parler de la guérison. En dehors de Jésus-Christ, on ne peut pas parler de la foi. Je vais lire ensemble avec vous. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, or, la foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. J'aime maintenant le verset 6. La Bible dit dans le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Sans la foi, rien ne peut se passer. C'est pour cela, avant de terminer, je vais te parler pendant quelques minutes de la foi. La foi. La Bible dit, la foi, c'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance. La foi ne regarde pas à gauche. La foi ne regarde pas à droite. Un jour, je lisais le docteur Tel Osborne, il parlait de la foi. Il disait, la foi, c'est de croire que Dieu a dit vrai. La foi ne s'inquiète pas. La foi ne regarde pas à gauche ni à droite. Mais la foi regarde qu'aux promesses. C'est comme Abraham. Les yeux d'Abraham étaient fixés sur les promesses que Dieu lui avait promis. Les yeux d'Abraham étaient fixés sur la parole de Dieu. Peu importe tout ce qui s'est passé tout autour de lui. Mais ce qui était essentiel pour Abraham, c'était la parole de Dieu. Ce qui était essentiel pour Abraham, c'était l'ainsi dit l'Éternel. Ce qui était essentiel pour Abraham, c'était la promesse de Dieu. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu peux prier, tu peux jeûner pendant des heures. Tu peux jeûner pendant des jours. Tu peux prier, mais si tu n'as pas la foi, ta prière est inutile. La foi attire le miracle ou la foi attire le surnaturel vers nous. La foi ne regarde pas sa condition. Quand tu regardes ta condition, quand tu regardes ta maladie, là tu vas faillir. Et ce soir, je t'amène à croire. Regarde les promesses de Dieu. Regarde la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a promis? Qu'est-ce que Dieu a promis? Et prends Dieu au mot. Dis à Dieu, Seigneur, tu avais dit. Pour ma situation, Seigneur, tu avais dit. La foi, c'est aussi prendre Dieu au mot. Ça veut dire, tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu rappelles à Dieu ce qu'il avait dit. Ne priez pas comme tout le monde. Ne chassez pas les démons comme tout le monde. Mais tu dois prendre Dieu au mot. Pour ta situation, prends Dieu au mot. Si tu es malade, dis à Dieu, il est écrit, tu as été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui et sur toi et c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Et confesse cela jour et nuit. Et je crois que quelque chose changera dans ta vie. La Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime l'apôtre Jacques. La Bible dit, l'apôtre Jacques dit ceci. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. L'apôtre Jacques savait que la foi sans les œuvres, elle est morte. Ta foi doit être accompagnée avec les œuvres. Tu ne peux pas croire dans le rien, dans le vide. Non. Ta foi doit être accompagnée par des œuvres. Si tu crois que tu es guéri par Jésus-Christ, tu peux te tenir debout, tu peux commencer à marcher. Ta foi doit être accompagnée avec les œuvres parce que la foi sans les œuvres, elle est inutile. La foi sans les œuvres ne produira pas quelque chose. Abraham croyait. Il croyait que Dieu était capable, même dans le néant, de faire sortir quelque chose. Abraham croyait. C'est pour cela qu'Abraham ne regardait pas à gauche ni à droite.
Les yeux d'Abraham étaient tournés vers la promesse de Dieu. Les yeux d'Abraham étaient braqués sur le site de l'Éternel. Abraham ne considérait même pas son âge. Il ne considérait même pas l'âge de Sarah. Sarah avait déjà dépassé l'âge de ménopause. Mais Abraham croyait que c'est par Sarah que Isaac viendra. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit que c'est par Sarah que Isaac viendra. Peu importe l'âge de Sarah, Abraham ne regardait pas, Abraham ne considérait même pas l'âge de Sarah. Mais ce qu'Abraham considérait, c'était la parole de Dieu, c'était le site de l'Éternel. Quand Abraham regardait Sarah, Abraham croyait que c'est par Sarah que Isaac viendra. Pourquoi? Parce que Dieu avait parlé. C'est ça la ferme assurance. C'est ça la ferme assurance. Ne doutez pas aux promesses de Dieu. Ne doutez jamais à la parole de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Peu importe ce qui se passe dans ta famille. Peu importe la maladie. Peu importe la stérilité. Peu importe tout ce qui se passe. Ne doutez surtout pas. C'est comme ça que le diable travaille. Le diable, pour opérer, premièrement, il nous amène à douter aux promesses de Dieu. C'est comme ça. Parce que Dieu ne travaille pas avec ceux-là qui doutent. Dieu travaille avec ceux-là qui croient. Et quand le diable vient, avant d'opérer, il amène premièrement le doute. Il nous amène premièrement à douter. C'est pour cela, j'aimerais dire à quelqu'un, ne doutez surtout pas aux promesses de Dieu. Ne doutez pas. Croyez. 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 Croyez à la guérison. Croyez au miracle. Croyez au surnaturel. Parce que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Le Jésus qui était avec les apôtres, il n'a pas changé. Le Jésus qui avait ouvert les yeux de Bartimée, il n'a pas changé. Il est encore le même aujourd'hui. Si tu crois en lui, quelque chose peut changer dans ta vie. Le Jésus qui avait ressuscité Lazare, il n'a pas changé. Il est le même encore. Il agit encore. Il ressuscite encore le mort. Il élève encore. Il guérit encore le malade. Si tu crois en lui, quelque chose changera. Peu importe ta situation, peu importe ta position, peu importe ce que tu es en train de vivre, si seulement tu crois en lui, quelque chose changera parce qu'il n'a pas changé. La Bible dit il est le même. Le même Jésus. Le même Jésus qui avait guéri la femme à la perte de sang. J'aime l'attitude de cette dame. La Bible dit que cette femme, ayant entendu parler de Jésus, elle avait beaucoup entendu parler de ce que Jésus opérait comme de miracles. Et ce jour-là, c'était son jour. C'était Jésus qui passait. La Bible dit, la femme, elle se disait en elle-même, si seulement j'arrive à toucher le pan de ce vêtement, je serai guéri. Donc, la foi de cette dame-là croyait que même le vêtement de Jésus avait la guérison pour sa maladie. J'aime son attitude. La Bible dit, elle se disait en elle-même, si seulement j'arrive à toucher, je serai guéri. Et la Bible dit, elle a faufilé au milieu de la foule. Elle a touché le pan de vêtement de Jésus. Et l'hémorragie s'était arrêtée. La Bible dit, Jésus a senti quelque chose était sorti en lui. La Bible dit, Jésus a demandé à ses disciples qui étaient à ses côtés, il a demandé à ses disciples, qui m'a touché? Écoutez la réponse de Pierre. La Bible dit, Pierre répondit à Jésus, Maître, il y a beaucoup de gens qui te pressent, mais tu nous demandes qui t'a touché, parce qu'il y a beaucoup de monde qui te touche. Mais Jésus a dit à Pierre, quelqu'un m'a touché différemment. C'est ça le problème. Ne partez pas à l'église comme tout le monde. Ne priez pas comme tout le monde. N'adorez pas comme tout le monde. Il y avait la foule. Mais la Bible dit,
la femme à la perte de sang avait touché Jésus autrement. Il y avait beaucoup de monde qui touchait Jésus. Mais la femme, elle se disait en elle-même, pour mon cas, si j'arrive seulement à toucher Jésus, je serai guéri. Pour ton problème, qu'est-ce que tu dis? Parce que Jésus-Christ n'a pas changé. La Bible dit Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Jésus qui avait guéri la femme à la perte de sang, il est le même aujourd'hui. Il guérit encore. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dis? La femme à la perte de sang, la Bible dit, elle se disait en elle-même, si seulement j'arrive à toucher ce vêtement, je serai guéri. Elle se disait déjà en elle-même. Et la Bible dit, lorsqu'elle avait touché, elle était parfaitement, complètement guérie. Et la Bible dit, Jésus, tournant le regard, il a compris que c'était la femme qui avait touché ses vêtements. La Bible dit, Jésus a dit, j'aime la réponse de Jésus. Jésus a dit à la dame, à la femme, femme, ta foi t'a sauvée. Jésus n'avait pas dit que ma foi, Jésus t'a sauvé. Mais Jésus a dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Parce que la foi de la femme était accompagnée avec les œuvres. La foi de cette dame-là, elle était accompagnée avec les œuvres. Elle a faufilé jusqu'à toucher Jésus. Et elle a touché Jésus autrement. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois changer ta manière de voir les choses. Tu dois changer ta manière de prier. Tu as assez longtemps prié, mais il n'y a pas de solution. Tu dois changer ta manière de prier. La Bible dit, il y avait la foule qui touchait Jésus. Mais la dame à la perte de sang, la femme à la perte de sang, elle voyait autrement les choses. Elle comprenait autrement les choses. La Bible dit, elle se disait en elle-même, si seulement j'arrive à toucher Jésus, je serai guéri. Si seulement j'arrive à toucher ce vêtement, je serai guéri. Elle voyait les choses autrement. Et voilà pourquoi, lorsqu'elle avait touché, elle était parfaitement guérie. Et Jésus avait dit à la dame, ta foi t'a sauvée. Même avec Bartimée. La Bible dit, Bartimée a entendu. Il a entendu que c'était Jésus qui passait. La Bible dit, Bartimée, il s'est mis à crier. Il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Il a commencé à crier. Pourquoi Bartimée criait? Parce que Bartimée savait que la solution de son problème, c'était Jésus. Bartimée savait qu'en dehors de Jésus, il n'y avait personne. C'est pour cela, lorsqu'il a entendu que c'était Jésus qui passait, la Bible dit, il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, les gens qui étaient à ses côtés le retenaient. Les gens qui étaient à ses côtés disaient à Bartimée, non, arrête de crier. Il est même loin. Il ne va pas t'écouter même. Arrête de crier. La Bible dit, Bartimée criait encore plus fort. Parce que Bartimée savait que son cas était différent des autres. Bartimée savait que son cas était différent. Bien-aimé, ton cas est différent. Parce que ton cas est différent, tu dois aussi prier différemment. Tu dois aussi crier différemment. Tu dois aussi gêner différemment. Parce que ton cas est différent. Bartimée savait que c'était son jour. Il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, Jésus-Christ a entendu la voix de Bartimée. En réalité, Jésus n'avait pas entendu la voix de Bartimée, mais Jésus avait entendu, il avait écouté la voix de Bartimée qui criait.
à lui. C'était même la foi de Bartimée qui avait arrêté la marche de Jésus. Jésus avait écouté la foi qui criait. Il avait écouté la foi, il a entendu la foi de Bartimée qui criait, fils de David, aie pitié de moi. Et la foi de Bartimée avait arrêté Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ta foi peut arrêter l'hémorragie de ta famille. Ta foi peut arrêter la mort dans ta famille. Ta foi peut restaurer ta famille. Ta foi peut amener la guérison. Ta foi peut débloquer les choses dans ta famille. Jésus, il a entendu la foi de Bartimée qui criait. La foi qui criait, fils de David, aie pitié de moi. Toi aussi, tu peux crier pour tes enfants. Tu peux aussi crier pour ta famille. Tu peux aussi crier pour tes frères et sœurs. Tu peux aussi crier pour tes parents. Regarde ce qui se passe dans ta famille. Regarde la maladie qui tourmente tes frères, tes sœurs. Regarde la maladie qui tourmente tes parents. Tu peux aussi crier pour tes frères. Tu peux aussi crier comme Bartimée. Bartimée savait que seul Jésus avait la solution à son problème. C'est pour cela, même ce qui s'est passé tout autour de lui, Bartimée ne considérait même pas ce qui s'est passé tout autour de lui. Parce qu'il savait que seul Jésus avait la solution à son problème. C'est pour cela que Bartimée criait encore plus fort. Et Jésus s'est arrêté. Il a dit aux gens, amenez-lui. J'aime ce que Jésus avait fait. La Bible dit, il posa à Bartimée cette question. Jésus, il a dit à Bartimée, tu veux quoi? Tu veux que je te fasse quoi? C'est ça le problème avec beaucoup de croyants aujourd'hui. C'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Tu pries pourquoi? Qu'est-ce qui te motive à prier? Qu'est-ce qui te pousse vers Jésus? Bartimée connaissait son problème. Le problème de Bartimée, c'était quoi? Ses yeux. Maintenant, toi, ton problème, c'est quoi? C'est quoi? La Bible dit, Jésus, il a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu veux quoi? Tu veux quoi? J'ai entendu ta foi. Maintenant, je te pose cette question. Tu veux quoi? Tu veux que je te fasse quoi? Bartimée connaissait son problème. Bartimée ne tâtonnait pas. Bartimée, il connaissait le cible. Il a répondu à Jésus, mes yeux, je veux que mes yeux s'ouvrent. Il a répondu à Jésus, je sais que c'est toi seul, tu es capable de guérir mes yeux. Bartimée, il a dit à Jésus, mes yeux. Et Jésus a dit à Bartimée, ta foi, comme la femme à la perte de sang. Jésus n'a pas dit que c'est ma foi, Jésus, qui t'a guéri. Mais Jésus a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Et automatiquement, les yeux de Bartimée. Ton problème, c'est quoi? Jésus n'a pas changé. Le même Jésus qui avait ouvert les yeux de Bartimée, il est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Le même Jésus qui avait ressuscité Lazare. Il était déjà mort 4 jours. Mais Jésus avait ressuscité Lazare. Il n'a pas changé. Il est capable de ressusciter ton finance. Il est capable de ressusciter ton mariage. Il est capable de ressusciter ta vie. Il est capable, il n'a pas changé. La Bible dit Jésus-Christ est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il n'a pas changé. Ton problème, c'est quoi? Nous allons prier ensemble. Le même Jésus qui avait guéri la femme à la perte de sang, il n'a pas changé. Le même Jésus qui avait ressuscité Lazare, il n'a pas changé. Le même Jésus qui avait ouvert les yeux de Bartimée,
il n'a pas changé. Le même Jésus qui marcha sur l'eau, il n'a pas changé. Il est le même. S'il avait guéri hier, aujourd'hui encore, il guérit. S'il avait parlé hier, aujourd'hui encore, il parle. S'il avait béni hier, aujourd'hui encore, il bénit. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Toi qui es malade, j'aimerais prier avec toi. Peu importe ce que le médecin t'a dit, cela ne compte pas. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Il est écrit dans la Bible, je suis l'Éternel, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Il est l'Éternel qui nous guérit. Il est capable de te guérir. Peu importe le nom de cette maladie-là. Peu importe sa gravité, Jésus n'a pas changé. Le même Jésus qui opérait au temps de la Bible, le même Jésus qui opérait au temps des apôtres, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Crois seulement. Tout sera possible. Crois seulement. Crois seulement. La foi, c'est une ferme assurance. Crois seulement. Ne doutez surtout pas. Crois seulement. Tout changera dans ta vie. Tout changera dans ta famille. Si tu crois. Croyez à la guérison. Croyez au miracle. Croyez au surnaturel. Parce que Jésus-Christ est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il pardonne encore aujourd'hui. Il relève encore. Il guérit encore. Il restaure encore. Il élève encore. Il bénit encore. Si tu crois, quelque chose changera dans ta vie. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Mais avant de prier, j'aimerais que tu crois. C'est le Jésus-Christ qui est le chemin. Le chemin qui nous amène au ciel, c'est Jésus. C'est le Jésus-Christ qui est la vérité. La seule vérité absolue, c'est Jésus-Christ. Il peut y avoir plusieurs vérités, mais la seule vérité authentique, c'est Jésus-Christ. Nous allons prier. Et ce qu'il dit, il accomplit cela. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, au nom puissant de ton Fils Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ta présence. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole. Nous te disons merci pour tout, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie au nom puissant de Jésus. Je recommande mon frère, ma sœur entre tes mains. Seigneur, il est écrit dans la Bible, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Il n'y a que toi qui guéris le malade. Il n'y a que toi qui restaures, Seigneur Jésus. Ma prière est que tu puisses restaurer la vie de mon frère. Seigneur, ma prière est que tu restaures mon frère. Ma prière est que tu restaures la vie de cet enfant malade, Seigneur Jésus. Incapable de bouger, incapable de se tenir debout, incapable, Seigneur, de manger, incapable de parler. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, c'est le Jésus. Il n'y a que toi, c'est le Seigneur Jésus.
Accorde la guérison, Seigneur Jésus. En ton nom, Seigneur. Accorde la guérison, Seigneur, dans la vie de mon frère. Accorde la guérison dans la vie de ma sœur. Accorde la guérison dans la vie de cet enfant malade, Seigneur. Il est écrit dans la Bible, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Seigneur, sur base de ta parole infaillible, au nom puissant de Jésus, j'ordonne à cet esprit tourmenteur, toi démon tourmenteur, je te chasse au nom de Jésus. Libère la vie de mon frère. Libère la vie de ma sœur. Libère la vie de cet enfant. Allez dans le lieu aride au nom de Jésus. Toi, démon de maladie, je te maudis, je te chasse au nom de Jésus. Allez dans le lieu aride. Père, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, dans la vie de cette famille. Étends ta main dans la vie de mon frère. Étends ta main dans la vie de ma sœur. Étends ta main dans la vie de cet enfant. Seigneur, restaure. Seigneur, relève. Seigneur, guéris. Seigneur, pardonne. Seigneur, bénis. Il n'y a que toi, Seigneur. Accorde cela, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Il est écrit dans la Bible, Jésus-Christ est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu n'as pas changé. Aujourd'hui encore, tu guéris le malade. Aujourd'hui encore, tu ressuscites les morts. Aujourd'hui encore, tu restaures, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu bénis, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu élèves, Seigneur. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu accordes la maternité à ceux-là qui cherchent les enfants, Seigneur. Accorde, Seigneur Jésus, à ton peuple. Accorde, Seigneur, à mon frère, ma sœur. Accorde à cet enfant, Seigneur Jésus, pour ta gloire et ton honneur. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois la puissance, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour la vie. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour le relèvement. Seigneur Jésus, merci pour l'abondance, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour l'élévation. Merci pour la prospérité, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour le pardon. Merci pour ta grâce. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que tu es le roi des rois. Nous te disons merci parce que tu es le tout-puissant. Le vainqueur de Golgotha, c'est toi. Le ressuscité de la troisième jour, c'est toi. Reçois la gloire, reçois la puissance. C'est dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver encore au prochain numéro. C'était bien moi, le pasteur Freddy Kassanda. Et je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen. Solo la vérité.